Bienvenue dans des conversations pour pratiquer le français. Es-tu prêt à améliorer ton français et à devenir plus fluide? Commençons. Salut Marco. Comment ça va aujourd'hui? Salut Sophia. Je vais bien, merci. Et toi? Je vais bien aussi. Aujourd'hui, je veux parler de la cuisine italienne. Aimes-tu la cuisine italienne? Oui, j'adore la cuisine italienne. J'aime les ingrédients simples et les saveurs délicieuses. Moi aussi. La cuisine italienne est très savoureuse et saine. Je cuisine souvent des pâtes, des pizzas et des salades. Moi aussi, je prépare de nombreux plats italiens. J'aime faire une sauce tomate fraîche, un risotto et des bruschetta. Ça a l'air super. Je veux en savoir plus sur tes recettes et tes ingrédients préférés. Bien sûr, Sophia. Je vais partager quelques-unes de mes recettes italiennes préférées et les ingrédients que j'utilise. Merci, Marco. Commençons par les pâtes. Quel est ton plat de pâtes préféré? J'adore les spaghettis à la sauce tomate. C'est simple et très savoureux. Comment fais-tu la sauce tomate? J'utilise des tomates fraîches, de l'ail, de l'huile d'olive et du basilic. Je fais cuire les tomates jusqu'à ce qu'elles soient tendres, puis j'ajoute l'ail et l'huile d'olive. Je laisse mijoter et j'ajoute le basilic frais à la fin. Ça a l'air facile. J'aime aussi ajouter un peu de sel et de poivre. Oui, le sel et le poivre sont importants. Parfois, j'ajoute une pincée de sucre pour équilibrer l'acidité des tomates. J'ai déjà essayé ça. Ça rend la sauce très douce. Pour les spaghettis, je fais bouillir les pâtes dans de l'eau salée et jusqu'à ce qu'elles soient al dente. Ensuite, je les mélange avec la sauce et je saupoudre un peu de parmesan râpé sur le dessus. J'adore le fromage parmesan. Ça rend le plat encore meilleur. Aimes-tu d'autres plats de pâtes? Oui, j'aime aussi les penne au pesto. Le pesto est fait avec du basilic, de l'ail, des pignons de pin, de l'huile d'olive et du fromage parmesan. Le pesto est délicieux. Je prépare parfois une salade de pâtes avec des pennes, des tomates cerises, de la mozzarella et de la roquette. Ça a l'air très frais et sain. Je veux essayer cette recette. Je t'enverrai la recette plus tard. Alors, qu'en est-il de la pizza? Fais-tu de la pizza à la maison? Oui, je fais. J'adore préparer des pizzas maison. J'utilise une recette de pâtes simple avec de la farine, de l'eau, de la levure et du sel. C'est la recette de base. Je l'utilise aussi. Après que la pâte est levée, je l'étale et j'ajoute mes garnitures préférées. Quelle garniture aimes-tu? J'aime utiliser de la sauce tomate, du fromage mozzarella et du basilic frais. Parfois, j'ajoute des champignons, des olives ou du pepperoni. J'adore les champignons et les olives noires sur ma pizza. J'aime aussi un peu d'origan. L'origan est une herbe italienne classique. Ça donne une belle saveur à la pizza. Oui, et parfois j'ajoute un peu de flocons de piment si je veux que ce soit épicé. C'est une bonne idée. Faire de la pizza maison est amusant et très savoureux. Je suis d'accord. C'est aussi une option saine car tu peux choisir des ingrédients frais. Qu'en est-il des salades? Fais-tu des salades italiennes? Oui, j'adore les salades italiennes. Je fais souvent une simple salade avec des feuilles de salade mélangées, des tomates, des concombres et des olives. Je fais aussi ce genre de salade. Je l'assaisonne avec de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique, du sel et du poivre. L'huile d'olive et le vinaigre balsamique sont les meilleurs pour les salades italiennes. Parfois, j'ajoute du fromage feta ou de l'avocat. L'avocat n'est pas très traditionnel, mais c'est très sain. J'aime ajouter des noix pour le croquant. Ça a l'air délicieux. Je mets parfois un peu de thon ou un œuf dur pour rendre la salade plus copieuse. Oui, une salade copieuse est parfaite pour le déjeuner.
Maintenant, je veux te demander si tu fais du risotto. Fais-tu du risotto? Oui, j'en fais. J'adore le risotto. Mon préféré est le risotto aux champignons. J'aime aussi le risotto aux champignons. C'est très crémeux et riche. Pour faire du risotto, tu as besoin de riz arborio, qui est un riz à grains courts. Tu as aussi besoin de bouillon, d'oignons, d'ail et de fromage parmesan. C'est exact. Je fais revenir les oignons et l'ail dans de l'huile d'olive. Puis j'ajoute le riz et je remue. J'ajoute lentement le bouillon jusqu'à ce que le riz soit cuit et crémeux. J'aime ajouter des champignons frais et un peu de vin blanc pour plus de saveur. Le vin blanc rend le risotto très spécial. J'ajoute aussi du persil frais et une pincée de poivre noir à la fin. Ça a l'air parfait. Je veux essayer ta recette la prochaine fois que je fais du risotto. Je vais te l'écrire. La cuisine italienne ne concerne pas seulement les recettes mais aussi les ingrédients frais. Quels ingrédients utilises-tu toujours? J'utilise toujours des tomates fraîches, de l'ail et du basilic. J'utilise aussi de l'huile d'olive de bonne qualité et du fromage parmesan. Ce sont aussi mes ingrédients préférés. Je pense que les ingrédients frais rendent la nourriture meilleure. Oui, j'essaie d'acheter des légumes et des herbes frais au marché local. Je fais pareil. J'aime aussi utiliser des ingrédients de saison. Par exemple, en été, j'utilise beaucoup de tomates et de basilic. Et en hiver, j'utilise des légumes racines et des légumes feuilles robustes. Exactement. Cuisiner avec des ingrédients de saison est très sain et délicieux. J'aime aussi utiliser des épices comme l'origan, le thym et parfois un peu de piment en poudre. L'origan et le thym sont très importants dans la cuisine italienne. Ils ajoutent beaucoup de saveur sans être trop forts. Oui, et j'aime expérimenter avec différentes herbes. Parfois, j'essaie le romarin ou la sauge. C'est super. Expérimenter avec les herbes rend chaque plat unique. Je veux te demander quelle méthode de cuisson tu utilises. Comment cuisines-tu généralement tes plats? J'aime utiliser des méthodes simples. Je fais souvent sauter des légumes dans de l'huile d'olive, je fais bouillir des pâtes ou je fais cuire au four. J'utilise aussi ces méthodes. J'aime faire cuire des pizzas et rôtir des légumes au four. Rôtir des légumes fait ressortir leur douceur naturelle. Oui. Et faire bouillir des pâtes dans de l'eau salée les rend parfaites. J'aime aussi cuire à la vapeur quelques légumes pour un accompagnement sain. La cuisson à la vapeur est une bonne méthode. Elle conserve les nutriments des légumes. J'essaie d'utiliser des méthodes de cuisson saines afin que la nourriture soit non seulement savoureuse mais aussi bonne pour la santé. C'est très important. J'aime aussi servir mes plats avec un peu de pain frais à côté. Le pain frais est incontournable dans les repas italiens. J'adore le tremper dans l'huile d'olive ou l'utiliser avec la sauce tomate. Aimes-tu les desserts? Quel est ton dessert italien préféré? Oui, j'adore les desserts italiens. Mon préféré est le tiramisu. Le tiramisu est délicieux. J'aime aussi la panna cotta et les cannolis. Le tiramisu est fait avec du café, du mascarpone et des biscuits à la cuillère. C'est très crémeux et sucré. J'adore la saveur du café dans le tiramisu. La panna cotta est très simple à faire avec de la crème, du sucre et de la gélatine. Oui, et les cannolis sont des pâtisseries croustillantes fourrées avec du fromage ricotta sucré. Les desserts italiens sont toujours si riches et savoureux. Je fais parfois une simple salade de fruits avec des fruits de saison pour un dessert léger. C'est une bonne idée. Les fruits frais sont toujours sains et rafraîchissants. Je veux te demander si tu as des restaurants italiens préférés. Oui, j'en ai. Il y a un petit restaurant près de chez moi qui sert les meilleures pizzas et pâtes. Ça a l'air sympa. J'aime visiter une trattoria locale le week-end. J'adore les trattorias.
Elles sont généralement très conviviales et la nourriture est faite maison. Oui. Et je commande souvent un verre de vin rouge avec mon repas. Le vin rouge est parfait avec la cuisine italienne. Ça rend le repas encore plus spécial. J'aime aussi essayer différents plats quand je vais au restaurant. Parfois, je commande un risotto ou des pâtes aux fruits de mer. C'est une bonne idée. J'aime goûter de nouvelles choses chaque fois que je vais au restaurant. La cuisine italienne est si variée. Il y a beaucoup de plats régionaux à explorer. Oui, chaque région a ses propres spécialités. Par exemple, à Naples, la pizza est très célèbre, et à Bologne, ils ont des sauces à base de viande riche. Je veux voyager en Italie un jour et goûter tous ces différents plats. C'est mon rêve aussi. Je veux visiter un marché local en Italie et apprendre des chefs. Je pense que ce serait une expérience incroyable. Nous pourrions apprendre tellement sur la cuisine et les ingrédients frais. Je veux aussi te demander si tu cuisines souvent à la maison. Prépares-tu souvent des plats italiens pour ta famille? Oui, je le fais. Je cuisine de la cuisine italienne presque tous les jours. Ma famille adore ça. C'est merveilleux. Je cuisine souvent pour mes parents et ma sœur. Ils demandent toujours des pâtes ou des pizzas. Ma famille adore aussi les pâtes. Parfois, je laisse mon petit frère m'aider dans la cuisine. Il aime remuer la sauce. C'est amusant. Cuisiner en famille rend le repas encore plus spécial. Oui, c'est un bon moyen de passer du temps ensemble. J'invite parfois mes amis pour une soirée cuisine. Nous faisons des pizzas et partageons des recettes. J'aimerais beaucoup participer à une de tes soirées cuisine. Tu es toujours le bienvenu, Marco. Nous pourrons essayer de nouvelles recettes et apprendre les uns des autres. Ça a l'air d'un super plan. Je veux te demander si tu as des livres de cuisine ou des sites préférés. Oui, j'ai quelques livres de cuisine. Un de mes préférés est un livre sur les recettes italiennes traditionnelles. Il a des instructions simples et de belles photos. J'aime ce genre de livre de cuisine. Je suis aussi quelques blogs culinaires qui partagent des recettes italiennes faciles. Les blogs culinaires sont très utiles. Je cherche souvent de nouvelles recettes de pâtes en ligne. Moi aussi. J'aime regarder des vidéos de cuisine. Elles rendent l'apprentissage de nouvelles techniques faciles. J'essaie parfois une nouvelle recette le week-end. C'est amusant d'expérimenter en cuisine. Je suis d'accord. Cuisiner est une activité créative. Je me sens toujours heureux quand je prépare un délicieux repas. Avant de finir, pourrais-tu partager une recette simple avec moi? Bien sûr. Je vais te donner ma recette de spaghettis à la sauce tomate. Ce serait génial. Je veux essayer de la faire chez moi. Voici la recette. Tu as besoin de 200 g de spaghettis, 4 tomates fraîches, 2 gousses d'ail, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, quelques feuilles de basilic, du sel et du poivre. Ça a l'air simple. Que dois-je faire en premier? D'abord, fais bouillir une casserole d'eau et ajoute un peu de sel. Ensuite, ajoute les spaghettis et fais-les cuire jusqu'à ce qu'ils soient al dente. Al dente signifie ferme sous la dent, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Pendant que les pâtes cuisent, tu peux préparer la sauce. Hache l'ail et les tomates. Je vais les hacher finement. Chauffe l'huile d'olive dans une poêle. Ajoute l'ail et fais-le revenir jusqu'à ce qu'il soit doré. Ensuite, j'ajoute les tomates. Oui, ajoute les tomates hachées et remue. Laisse cuire pendant environ 10 minutes jusqu'à ce que les tomates soient tendres. Dois-je ajouter le basilic maintenant? À la fin, tu peux ajouter le basilic frais, le sel et le poivre à ton goût. Mélange bien le tout. Et ensuite, je mélange la sauce avec les spaghettis. Exactement. Égoutte les spaghettis et mélange-les avec la sauce.
Tu peux saupoudrer un peu de fromage parmesan sur le dessus si tu le souhaites. Ça a l'air délicieux. Je vais essayer cette recette pour le dîner ce soir. J'espère que tu vas aimer. La cuisine italienne est avant tout une question d'ingrédients frais et de cuisine simple. Merci de m'avoir partagé tant d'idées aujourd'hui, Sofia. J'ai beaucoup appris sur la cuisine italienne, les recettes et les ingrédients. De rien, Marco. J'aime toujours parler de nourriture et de cuisine. Je t'enverrai la recette et quelques photos plus tard. J'attends ça avec impatience. Peut-être que la semaine prochaine, nous pourrions cuisiner ensemble et essayer une nouvelle recette. C'est une super idée. Planifions une journée cuisine. Oui, je suis impatient d'en apprendre plus sur la cuisine italienne et de partager nos plats préférés. Merci encore, Marco. Passe une excellente journée. Merci, Sofia. À bientôt. Bravo! Veux-tu pratiquer ton français et devenir plus fluide? Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer de nos conversations en français gratuites. À bientôt dans la prochaine vidéo.